Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va une fois de plus parler du métier d'agent de sécurité. Je vais aujourd'hui vous présenter la réponse que me donne ChatGPT quand je lui demande toutes les étapes pour devenir et toutes les conditions pour devenir frontalier suisse en tant qu'agent de sécurité. C'est-à-dire habiter en France, travailler en Suisse. C'est donc le principe du frontalier duquel on parle le plus souvent sur cette chaîne. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à aller voir mes autres vidéos sur le métier d'agent de sécurité. Et aujourd'hui, on va aborder donc cette question sous l'angle de ChatGPT qui est censé réunir toutes les informations qu'il peut trouver sur Internet, que ce soit dans des vidéos, dans des articles ou autres. Et on va aujourd'hui lire sa réponse et je vais la commenter, l'agrémenter des informations que j'ai pu prendre également de mon côté. Donc, pour devenir frontalier suisse en tant qu'agent de sécurité, il y a plusieurs étapes et conditions à remplir. Voici toutes les informations nécessaires. Grand 1, qualification et formation. La formation professionnelle, donc il y a une formation initiale qui est souvent requise, c'est de suivre donc, la formation professionnelle en Suisse en tant qu'agent de sécurité. Cette formation peut inclure des cours sur les techniques de surveillance, la gestion des conflits, les premiers secours et les aspects légaux de la sécurité. Il y a également des certificats qui peuvent être demandés dans certains cantons ou entreprises, tels que le brevet fédéral de spécialiste de la sécurité. Évidemment, ça c'est toutes les infos données par ChatGPT. Si j'ai des infos contradictoires, je vais les donner. Si j'ai des infos qui vont dans le même sens, je vais les donner également. Toutes les infos ne seront pas exactes, en tout cas pas parfaites. Tous les commentaires que je ferai ne seront pas parfaits non plus. Donc n'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo tout simplement si vous avez des rectifications à apporter. Je prépare d'ailleurs une vidéo d'interview d'un chef d'entreprise qui a une entreprise de sécurité en Suisse, et donc je prépare cette vidéo en ce moment et je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira, mais je vais donc probablement interviewer le directeur d'une entreprise de sécurité qui pourra à la fois vous donner des conseils pour améliorer votre CV, votre situation, dans quel cas est-ce que vous pourrez postuler en espérant trouver et dans quel cas ça sera vraiment compliqué. Donc aujourd'hui on aborde les grandes lignes et on rentrera plus en détail avec cette personne. Donc ça c'était le grand 1 sur les qualifications et les formations nécessaires. Le grand 2 c'est les conditions de travail. Donc il faut savoir que comme pour tout travail en Suisse, il faut une autorisation de travail, à savoir un permis G si vous êtes frontalier, donc si vous habitez en France ou en tout cas dans un pays de l'Union européenne et que vous souhaitez travailler en Suisse. Les travailleurs frontaliers doivent obtenir un permis G qui est valable pour 5 ans s'ils ont un contrat de travail à durée indéterminée ou pour la durée du contrat si c'est un contrat à durée déterminée. Le contrat de travail, donc c'est un point important également en plus du permis de travail. Vous allez avoir un contrat de travail en Suisse, donc c'est nécessaire d'avoir ce contrat de travail en Suisse pour avoir le permis de travail. Bien évidemment, ça va ensemble. Les conditions de ce contrat doivent respecter les conventions collectives de travail du secteur de la sécurité. Donc en général, si c'est une grosse entreprise comme Securitas, Protectas, Le Cir Sécurité ou autre grosse entreprise, il n'y a pas de souci, c'est des conditions générales, c'est des conditions collectives de travail générales. Donc ne vous inquiétez pas trop à ce niveau-là. Par contre, si c'est une petite entreprise, assurez-vous que tout est fait dans la loi, dans le cadre légal et que c'est pas parce que c'est une petite entreprise que vous devez accepter des conditions de travail de mauvaise qualité ou de vous faire enfler sur le contrat. Donc voilà, faites attention à ça. Donc il faut le permis G et un contrat de travail évidemment. Grand 3, les démarches administratives. Donc il y a évidemment la demande de permis de travail mais qui est à la charge de l'employeur. La procédure de la demande, c'est donc l'employeur suisse qui doit demander le permis de travail pour le travailleur frontalier auprès des autorités cantonales compétentes. Le travailleur doit fournir des documents tels que le contrat de travail, les qualifications et les certificats requis. Donc donnez évidemment vos cartes d'identité, permis de conduire et autres documents relatifs à votre emploi. L'employeur s'occupe de tout. Le permis de travail coûte 70 francs suisses, 70 francs suisses, comme diraient les Suisses. C'est à la charge de l'employeur, mais certains employeurs vont vous les déduire de votre première fiche de paye parce qu'il n'y a rien qui définit que c'est obligatoirement à l'employeur de le payer, mais c'est d'usage de faire ça. Donc en général, c'est pris à la charge de l'employeur, mais des fois, il vous le retire sur la première paye.
et en tout cas toutes les démarches sont à effectuer par l'employeur. Ensuite, au niveau assurance et sécurité sociale, il y a évidemment une assurance santé, donc les frontaliers doivent souscrire à une assurance maladie conforme aux exigences suisses. Vous avez le choix entre la CMU et la LAMAL, j'en ai suffisamment parlé sur cette chaîne, je ne vais pas vous réexpliquer tout ça. J'ai d'ailleurs fait une vidéo qui est super avec un conseiller financier suisse qui vous présente tous les aspects de la CMU et de la LAMAL, les avantages et les inconvénients. Donc au niveau de la sécurité sociale, les frontaliers sont soumis au régime de sécurité sociale suisse pour les cotisations liées à l'assurance chômage, l'assurance invalidité, etc. Donc ça, c'est ce qui va faire la différence entre le brut et le net de votre salaire suisse. À savoir que la différence entre le brut et le net en France est énorme. En Suisse, elle ne l'est pas tant que ça. Donc il y a plein de cotisations différentes, mais à des taux que je trouve raisonnables. Donc ça, c'était toutes les démarches administratives concernant le permis de travail et l'assurance. Grand 4, exigences linguistiques. Donc, évidemment, il est souvent nécessaire de maîtriser la langue de la région où vous travaillez, que ce soit l'allemand, le français ou l'italien. Si vous écoutez, si vous regardez cette vidéo, c'est que probablement vous êtes français et vous souhaitez travailler en sécurité en Suisse romande. Mais donc la Suisse romande, c'est la partie de la Suisse où l'on parle français. Mais ça recrute beaucoup plus, c'est beaucoup plus facile de trouver du travail en Suisse alémanique. La Suisse italienne, je ne sais même pas où c'est tellement ça doit être petit. Mais voilà, en tout cas en Suisse alémanique, il y a énormément d'offres d'emploi. C'est beaucoup plus facile de décrocher un entretien et un poste là-bas, sous condition évidemment de parler allemand. Donc voilà, pour faciliter la communication avec les employeurs et les clients. Grand 5, la recherche d'emploi. On y vient. Offre d'emploi, consultez les sites d'emploi suisses et les agences de recrutement spécialisées dans la sécurité, tout simplement. Le réseautage, évidemment, même ChatGPT nous en parle en prenant toutes les infos qu'on trouve sur Internet, parce que le pistonnage, le réseautage, appelez ça comme vous voulez, les recommandations, utiliser les réseaux professionnels comme LinkedIn et participer à des salons de l'emploi et des forums professionnels dans le secteur de la sécurité, dans le but de connaître quelqu'un qui connaît peut-être quelqu'un qui a une entreprise ou qui sait où ça recrute. C'est très important. C'est possible de trouver, bien évidemment, simplement en postulant en ligne. C'est mieux de postuler en ligne et de se déplacer pour postuler en physique, mais alors faire des salons de l'emploi, des rencontres comme ça peut être vraiment un très très bon point. Grand 6, rémunération et conditions de travail. Salaire mensuel brut. En 2023, le salaire médian brut d'un agent de sécurité en Suisse se situe généralement entre 4 000 et 5 500 francs suisses par mois. Donc ça dépend évidemment de l'expérience, de l'âge de la personne, des qualifications, s'il a le permis de port d'armes, etc. etc. Et le salaire annuel brut, alors le salaire médian brut et salaire annuel brut, oui, donc on est en mensuel, là on est en annuel, donc ça fait environ 48 000 à 66 000 francs suisses. Donc oui, c'est ça, c'est 4 000 à 5 500 x 12. Conditions de travail. Au niveau des horaires, les agents de sécurité peuvent travailler par roulement, y compris la nuit, les week-ends et les jours fériés. Conventions collectives de travail, les conditions salariales de travail peuvent être influencées par les conventions collectives du secteur de la sécurité. Donc il y a potentiellement des minimums horaires ainsi que des minimums d'augmentation horaire pour le travail de nuit ou s'il y a beaucoup d'heures consécutives ou autre. Je pense qu'il y a ces possibilités-là et ces conventions collectives qui sont obligatoires à respecter par les entreprises. Donc ça ne peut être qu'une bonne surprise si vous avez prévu d'être à 25 francs suisses de l'heure et qu'au final, avec toutes les primes de risque, de nuit, etc., vous êtes à 30 ou plus. Donc c'est une bonne chose, entre guillemets, même si du coup, il faut être prêt à assumer ce rythme assez compliqué, instable, fait de travailler de nuit, beaucoup d'heures d'affilée, en roulement, donc en potentiellement 3 x 8, des choses comme ça. Donc ça, c'est l'avantage et c'est l'inconvénient. L'avantage, ça va comme d'habitude être la compensation salariale. Et les inconvénients, ça va être les horaires, les week-ends, etc. Grand 7, tout simplement les autres exigences, ça va être le casier judiciaire. Donc il y a une vérification d'un extrait du casier judiciaire qui doit être vierge et qui est souvent effectué quand on veut travailler en tant qu'agent de sécurité. J'imagine que ça soit en France ou en Suisse, mais en Suisse, si vous êtes français, évidemment, ça va être
consulter et ça va être à fournir, d'autant plus que voilà, c'est un casier judiciaire d'un autre pays. Donc si vous essayez d'aller travailler en Suisse parce que vous ne pouvez plus travailler en France à cause de votre casier judiciaire, c'est raté, ça ne va pas marcher comme ça. Conclusion, pour devenir frontalier suisse en tant qu'agent de sécurité, il est crucial de disposer des qualifications adéquates, de suivre les démarches administratives pour obtenir un permis G et de comprendre les exigences en matière de conditions de travail et de rémunération. Assurez-vous de bien vous informer auprès des autorités cantonales et de votre employeur potentiel pour garantir une transaction sans encombre. Tout simplement, voilà, il faut se renseigner à l'avance, bien voilà, comprendre les exigences, les informations spéciales, on va dire suisses, par rapport à ce que vous avez pu voir en France si vous avez déjà travaillé dans ce secteur. Si vous avez une expérience professionnelle en France, une expérience réussie, quelques années d'expérience, des diplômes, des formations de passé, c'est bien de tout mettre en avant, mais évidemment il faudra vous réadapter au marché suisse, vous reformer. S'il y a des diplômes, des formations à repasser, il faut être prêt à le faire. Donc voilà, mais après évidemment si vous avez aucune expérience, ça reste possible, mais beaucoup plus compliqué. Vous allez avoir beaucoup plus de mal, vous allez devoir déposer beaucoup plus de CV, faire beaucoup plus d'entretiens, vous prendre beaucoup plus de refus. Donc il faut être préparé. Mais si vous avez une expérience, ça devrait le faire. C'est un des secteurs qui recrute le plus avec le médical et les chauffeurs poids lourds. Donc bon courage si vous êtes agent de sécurité en France et que vous souhaitez trouver en Suisse. Ça devrait le faire, mais il faut être très motivé, poser des dizaines de CV en ligne, voire des centaines, hein, selon sur le secteur de la sécurité, ça serait plutôt des dizaines. Aussi se déplacer hein, sur Genève et aux alentours, aller voir le siège des entreprises de sécurité, les entreprises qui recrutent des agents de sécurité, discuter avec les agents de sécurité que vous allez voir dans les centres commerciaux par exemple, leur demander pour quelle entreprise ils travaillent, c'est pas marqué sur leur brassard, et comment postuler, si ils ont des conseils à vous donner, s'ils peuvent vous recommander, etc. Donc il faut vraiment, dans un premier temps, postuler en ligne, venir postuler en physique, et puis ensuite réseauter, que ce soit dans des rencontres, comment ils appellent ça, enfin peu importe le nom, mais voilà, dans des rencontres, des réseaux professionnels comme LinkedIn, à des salons de l'emploi et des forums professionnels dans le secteur de la sécurité. Si vous trouvez des choses comme ça peut être très intéressant pour réseauter. Et voilà, donc après, si vous êtes compétent, si vous avez des diplômes, des formations, des expériences professionnelles, vous avez en tout cas la possibilité de trouver. Je ne vais pas dire que vous allez trouver parce que tout dépend de votre motivation, de si vous présentez bien, si vous êtes réellement motivé, si vous êtes rapide pour répondre, pour vous déplacer, etc. Donc, mon conseil, c'est comme d'habitude, venez habiter à la frontière suisse, trouvez un premier travail en France, du coup, si vous êtes dans la sécurité de base, prenez un poste d'agent de sécurité à la frontière, aux alentours d'Annemasse, ça recrute énormément vu la délinquance qu'il y a. Il y a des agents de sécurité de partout. En tout cas, il en faudrait partout et des fois, ils ont du mal à en recruter parce qu'ils travaillent tous en Suisse. Donc, commencez par habiter à la frontière, travaillez côté français dans le secteur que vous visez en Suisse. Donc là, en l'occurrence, la sécurité. Et refaites votre CV en disant en mettant une adresse à la frontière, en disant que vous travaillez dans une entreprise proche de la frontière, que ça fait longtemps que vous travaillez dans ce secteur, vous souhaitez augmenter vos revenus et avoir de meilleures conditions de travail. Il faut mettre en avant plein de choses et pas que le côté salaire, évidemment. Une fois que vous avez présenté ça, postulez un maximum en ligne, en physique et déplacez-vous, essayez de réseauter, faire des salons de l'emploi, des forums, des choses comme ça. Ça peut être assez intéressant. Je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et à bientôt de l'autre côté de la frontière. Ciao!